église, comme pour toutes les églises chrétiennes, c'est un impératif pour nous que d'aller au-delà de la parole, n'est-ce pas, qui dit « Venez à Jésus ». Voyez, quand nous avons dit cela, nous devons nous laisser préoccuper par la situation sociologique, la situation du moment, la situation dans laquelle celui ou celle à qui nous prêchons l'évangile se trouve. C'est extrêmement important. Or, nous savons, n'est-ce pas, que notre vie est une vie de souffrance. Et surtout, un pays comme la Côte d'Ivoire qui est passé par des crises, j'allais dire, lancinantes, déshumanisantes, nous avons l'impérieux devoir de nous mouvoir. Il faut agir. Quand nous avons appris ce qui est arrivé à nos frères et sœurs de la région de Guiglo, et surtout ces dames qui ont été violées, qui ont été déshumanisées, nous ne pouvons pas rester sans nous mouvoir. C'est donc un devoir. Le devoir nous appelle, nous devons aller par la grâce de notre Dieu. Et cet acte que nous posons maintenant se situe dans le cadre, n'est-ce pas, de la Pâque, cette période pascale. Le Seigneur nous montre qu'il est le Seigneur de la vie. Voyez, le désert refleurit. Il faut donc donner un sens à la vie de ses frères, de ses sœurs, à la vie de ces familles qui souffrent. Voilà donc ce qui explique, n'est-ce pas, l'acte que l'Église, avec l'aide de Homme Corps, pose maintenant. Nous sommes à la troisième action sur le terrain. Après Bouna, Dieukwé, pour la troisième action, c'est la crise du Gwendébé à Guiglo. À Bouna et à Dieukwé, la première crise, c'était une crise, je pourrais dire, liée à l'agriculture par des éleveurs Peuls et les autochtones. À Dieukwé, la crise est liée au déplacement de la forêt classée et c'est la même chose aussi pour la population du Gwendébé à Guiglo. D'abord, avant de parler des perspectives, il faut dire que pour toutes ces crises, Bouna, c'était 400 familles pour lesquelles l'Église s'est engagée. À Dieukwé, c'était 800 familles. Aujourd'hui, c'est 1000 familles pour Dieukwé. Ce qui fait 2200 familles, soit plus de 10 000 personnes que les actions de l'ONG ont aidées directement. Et nous voulons dire merci à Dieu pour ces opportunités. La composition des dons, nous avons 1000 nattes larges, nous avons 10 000 morceaux de savon, nous avons 1000 seaux de 20 litres, nous avons 105 casseroles. D'une valeur de $30 000, environ 16 millions de francs CFA. Aujourd'hui, sur la remise symbolique, quelle sera la prochaine étape? Comment cheminer ces éléments vers les concernés? Les dons seront acheminés à Guiglo ce week-end. Le lundi, nous serons sur le site pour voir avec les autorités. Et mardi, directement, la distribution va commencer. On compte finir le mercredi prochain.